pour les Gémeaux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, on va faire votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 20 au 26 mai. Regardons en premier bien sûr les énergies principales, le conseil principal. Ma patience, les Gémeaux. C'était la même énergie que les Béliers, il me semble. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent, qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Sympa. On va regarder avec la maison 1, qu'est-ce qui vous correspond. Le soleil, tiens. Donc vous avez un soleil. Soleil, donc en maison 1, ça veut dire que bon, il y aura peut-être beaucoup d'affinités avec les Gémeaux, mais on n'oublie pas qu'il y a un changement. Et effectivement, le soleil passe dans votre signe, les Gémeaux. Donc il y a quelque chose de très important. Au niveau solaire, c'est votre charisme ici qui va être développé, hein, d'une certaine manière. Ça va accentuer pour moi l'importance de l'amitié aussi. Mais, alors je suis en train de regarder un petit peu. C'est surtout une volonté, voilà, un optimisme, une combativité, un opportunisme. Opportunisme dans le sens où il y a des opportunités à prendre. Il y a aussi le sens de s'aimer soi-même. Vous prenez confiance en vous avec ce soleil, donc profitez-en. Il vous apprend finalement à être patient. Et on sent que jusqu'au au 23-24, hein, jusqu'au changement en Gémeaux, vous avez une patience parce que ça y est, vous vous retrouvez avec vous-même. Ouais. D'ailleurs, votre corps, votre charisme, vous vous sentez mieux. C'est très important. Vous reprenez en fait, entre guillemets, en main vous-même. Ok. Alors maintenant, avec donc ce tarot-là et cet oracle, on va voir ensemble le domaine professionnel et matériel. Et voici donc les Gémeaux, votre tirage professionnel et ou matériel. On va tenter de comprendre les choses. Sachez que c'est un tirage, donc il y a quand même des étapes avant, qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais j'ai un petit message pour mesdames. Et moi, ce que je peux comprendre, mesdames, bien entendu, c'est qu'il y a enfin un changement. Il y a enfin quelque chose qui va vous faire sortir en fait, il y a une attente. Depuis longtemps, vous étiez dans une attente presque désespérée. Là, enfin, il y a ce sentiment de libération. Maintenant, pour tous les Gémeaux qui me regardent, ce mois de mai est important. D'ailleurs, je vous invite à regarder le tirage du mois de mai, que j'ai mis Gémeaux en mai. D'ailleurs, parce qu'il y a un lien avec cette semaine. Alors, je vais quand même vous... Alors, je retrouve le titre, parce que j'ai pas tous les titres en tête. Donc, Gémeaux du mois de mai. Qu'est-ce que je vous avais mis? J'avais mis un petit muscle, hein, donc c'est-à-dire qu'on se sent fort, les Gémeaux, il y a de la force. C'était pas si mal, non, avec des petits cœurs, donc c'est-à-dire au point de vue de l'amour, ok, amour qui guérit, connexion émotionnelle, et clé aussi, nouveau travail à envisager si rien ne va plus. Voilà, donc ça c'était un peu les titres que j'avais mis. Et sur ce mois de mai, justement, je pense que la clé apparaît à ce moment-là. Il y a quelque chose par rapport à la vie professionnelle qui peut vous apporter du nouveau et qui tombe à pic. Il y a aussi, peut-être c'est le moment, hein, si vous voulez vous occuper de tout ce qui est propriété, tout ce qui est immobilier. On sent que le mois de mai pour vous c'est quelque chose qui peut être plutôt décisif. Voilà, on vous invite à y prendre part en fait. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il va être question, pourquoi pas, d'un contrat. On vous sent concentré, les Gémeaux. On vous sent concentré dans le domaine professionnel, mais également matériel. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes un petit peu usé, vous êtes un petit peu fatigué. Hein, on va pas se mentir. Donc, il y a ce sentiment d'être épuisé. Pourquoi? Parce que vous avez déjà ce sentiment d'avoir pendant longtemps fait des efforts et d'être un petit peu rejeté d'un groupe. Vous avez fait beaucoup d'efforts
au niveau émotionnel, physique, peu importe, pour vous intégrer à un groupe, et c'est vrai que ça vous a épuisé, on va dire, un peu émotionnellement. Et maintenant que vous avez fait des efforts, vous avez l'impression qu'en fait tout le monde se tire dans les pattes, et c'est pas vraiment une ambiance topissime. Tout le monde se tire dans les pattes, et peut-être que, alors il y a un homme peut-être qui peut être un peu, on va dire, qui peut avoir une certaine responsabilité pour bien répartir les choses, et vous espérez en fait que cette personne elle les répartisse mieux, parce que là vous avez l'impression que cette personne qui était plutôt sympathique au début, elle fait pas grand chose. Et vous, ce que vous attendez, c'est une meilleure répartition des tâches. Alors, votre espoir, bien sûr, ça peut se fonder sur une femme qui est peut-être hiérarchiquement supérieure à tout le monde, même à cet homme-là, et qui pourrait, elle, répartir, mais vous avez l'impression qu'il y a plutôt un silence, et vous espérez peut-être de cette femme moins de silence, et que en fait vous attendez une répartition égale, parce que sinon vous vous dites il y a tout le monde qui se grappille autour, et ça fait vraiment pas des bonnes ambiances. En termes de dialogue, il est possible qu'il y ait un contrat futur. On vous propose un contrat futur qui peut même indiquer un déplacement ou un changement. Ça peut vous impressionner. Donc c'est vrai que vous préférez attendre un petit peu, voir comment les choses peuvent fonctionner. Parce que c'est vrai que ça peut vous faire un petit peu peur. Ça peut être aussi un contrat dans un domaine que vous ne connaissez pas, qui est complètement différent de votre contrat habituel. Hein? Donc c'est vrai que vous avez besoin de réfléchir à ces opportunités-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a une femme. Il y a une femme peut-être qui s'occupe de papier ou qui est assez pragmatique, qui peut être la clé, qui peut être la solution pour justement vous aider au niveau contrat dans le sens de qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qui est le mieux. Vous pourriez avoir l'aide de cette personne-là. Donc je ne sais pas, ça peut vous parler. On a le 5 de bâton et le 5 de coupe. 5 et 5, ça fait 10. Donc on parle ici d'un changement de cycle, clairement. J'ai l'impression que depuis longtemps, vous vous battez, les Gémeaux, pour une reconnaissance professionnelle. Ouais. Maintenant, il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Parce que en fait, vous avez l'impression que vous vous battez pour une reconnaissance professionnelle. Et maintenant, on voit que vous vous battez pour être dans une ambiance où il faut toujours se réconcilier les autres. Et finalement, vous vous dites, j'ai complètement dérivé de mon chemin habituel. Donc là, votre but, c'est de retrouver un équilibre professionnel où ce qui compte, c'est l'aspect travailleur. Moins l'aspect relationnel, moins l'aspect à regarder toujours les autres, se tirer un peu dans les pattes et tout. Voilà. En fait, c'est un peu une prise de conscience avec vous-même. On a le 5 de bâton et le 9 de bâton, qui symbolisent le travail, ça symbolise les activités, mais également les finances. Il va être question de succès financier et d'une proposition favorable. Il se peut aussi qu'il y ait un succès financier dans l'entreprise qui vous emploie, par exemple, et on va vous faire une bonne proposition parce que, au niveau des finances, c'est plutôt le bon timing qui s'offre à vous. Donc tout ça, c'est ultra, bien sûr, positif. Les 2-5 peuvent parler aussi d'une légère perte. Alors, je vais essayer de comprendre un peu comment est-ce que je pourrais l'analyser, ça. Ouais. Pour moi, on s'intéresse sérieusement à vous. Et ça peut même me faire penser à quelqu'un qu'on va débaucher. Donc vous allez réfléchir. Vous allez vous dire, finalement, si on me débauche, je perds peut-être un travail que j'aime, mais je perds pas une ambiance de fou, quoi. Hein. Donc vous allez plutôt réfléchir à ça. En fait, et c'est ce qui va vous rassurer, c'est que le bien fondé de vos actions et de vos paroles vont être admis, et tout va bien se terminer pour vous. Mais vous vous dites, est-ce que finalement ça va pas recommencer plus tard? Donc, si on s'intéresse à vous pour une proposition professionnelle, vous vous dites, peut-être ça va permettre de souffler. Ça peut être une belle proposition en perspective, donc peut-être même dès le début de la semaine, hein, pourquoi pas. Et
comme vous avez cette peur qu'on agisse toujours dans votre dos, hein, qu'on vous dit ah bah en fait t'avais raison, etc. Alors qu'on n'a pas à vous dire ça en fait. Si vous avez raison, vous n'avez pas à vous justifier peut-être devant certaines personnes. Et ben ça va vous aider justement à accepter, donc c'est général hein, bien sûr, cette nouvelle opportunité. La carte centrale, c'est le 5 de bâton. Qu'est-ce que ça nous indique, cette carte centrale? C'est la clé en fait. C'est la clé ici. Donc, en termes de clé, il y a un choix difficile dès ce début de semaine, parce que peut-être choix professionnel, choix de projet, ou choix peut-être entre deux, dans la même profession, mais entre deux postes différents. Il y a un choix difficile, mais rassurez-vous, le bout du tunnel n'est pas loin. Rapidement, il y a un événement qui va faire que vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous, clairement. Les choses sont bien faites, hein. Faut toujours se dire ça. Donc on peut parler d'une association qui est bénéfique, voire avantageuse, surtout voilà, dans tout ce qui est domaine de la vie professionnelle. Il y a aussi peut-être dans le domaine matériel un investissement qui est plutôt avantageux pour vous. Voilà, on sent quand même des chouettes nouvelles vous concernant ici. Maintenant, je vais compléter avec les cartes, les oracles que vous voyez dessous, pour essayer d'avoir plus on va dire de messages. Sous la reine d'épée, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Donc, sous la reine d'épée, on peut voir que j'ai l'apprentissage. Pour moi, il va être question peut-être d'une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi une femme brune qui va vous parler d'une formation. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, vous dire, mais c'est une femme brune qui va vous proposer une formation. Il y aura peut-être quelque chose en tête à tête, mais j'ai pas l'impression que ça c'est quelque chose qui va vous emballer sur le moment, mais ça va vous indiquer. En fait, vous allez avoir ces choix après que cette femme vous parle de formation. C'est surtout comment on peut dire ça? Un indicateur en fait, en quelque sorte. C'est un indicateur. Ok? Avec le roi de denier, vos entreprises, pour moi, que ce soit dans le domaine professionnel ou matériel, tout confondu, vont aboutir favorablement. Pourquoi? Parce que sous le roi de denier, on voit que vous êtes dans une période d'abondance. Ensuite, sous le 5 de bâton, j'ai l'effet miroir. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire, cet effet miroir? Si vous venez de vivre une période difficile, un moment de découragement dans le domaine professionnel, considérez que cela fait partie du passé. En fait, cette carte, elle annonce une guérison, une amélioration d'une situation, l'optimisme et la joie de vivre. Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Parce qu'il y a un effet miroir, c'est-à-dire que vous avez vu une période difficile, peut-être avec des personnes qui ont été difficiles, et vous vous dites, c'est un peu un miroir. Vous vous dites, je suis en train de devenir ces personnes et je ne veux pas. Voilà pourquoi vous avez vécu. Les choses n'arrivent pas sans hasard, c'est une prise de conscience. Ça, c'est un indicateur temporel, la femme brune, et ça, c'est un indicateur de prise de conscience. Puis bon, le roi de denier, on vous dit que c'est une abondance, une période d'abondance. Le 9 de bâton vous indique à persévérer dans vos objectifs, car vos projets sont bien fondés et vont atteindre un résultat positif. Il y a même des personnes qui vont vous demander pardon. Alors je ne sais pas si ça va vraiment vous impacter, entre guillemets, je ne vais pas vous mentir, mais il y a vraiment des objectifs, parce que on vous a blessé aussi, et peut-être que vous espérez que certaines personnes s'en rendent compte et vous disent pardon tout simplement. Donc avec le 5 de coupe, on voit une excellente carte qui annonce de grandes joies dans vos secteurs émotionnels. Oui, mais dans la vie professionnelle et matérielle. On voit que vous allez plutôt vous ressourcer auprès des amis, auprès de la famille.
loin du boulot, loin du travail, loin des activités financières, parce que vous avez besoin de cette force. Et ça va être dès le début du mois, dès le début de la semaine, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une jolie force. On peut le sentir ici. Voilà, maintenant, il est temps de faire le tirage numéro 2. Et voici les Gémeaux, votre tirage sentimental. Alors bien sûr, sachez que c'est un tirage général, hein, ça n'a rien d'un tirage personnel, mais il peut vous donner des clés. Alors, en dos de paquet, parce que le dos de paquet nous donne quand même des jolies surprises, on a le jugement. Ça m'interpelle ce jugement, pourquoi? Parce que vous pourriez vivre cette semaine un coup de foudre inattendu qui risque de révolutionner votre existence, clairement. Vous avez sans doute subi des périodes d'épreuves sur le plan sentimental et désormais vous rentrez dans une période où vous pourrez souffler. Parce que ce que vous allez vivre va dépasser de loin vos attentes. Il y a aussi peut-être des périodes de rêve qui peuvent bien sûr se réaliser. Donc tout ça c'est du positif. Maintenant je vais... Alors pour la carte, je crois que la carte du Béline qu'il y a ici, je vais la faire plus tard. Ouais, parce que d'abord je vais retourner les cartes avec les roses qui vont parler bien sûr de comment dirais-je, qui vont parler de vie sentimentale, vie privée. Donc j'ai le 4 de coupe, la tempérance, d'accord, le pape, le pendu, il y aura plein de choses à dire, et le magicien, pas mal du tout. Alors, il y a plusieurs dates qui sont importantes parce que j'aime bien regarder ce qui se passe au niveau astrologique et le mettre en lien avec vos cartes. Et là, il y a quelque chose qui ressort par rapport à la pleine lune. Donc sachez que la pleine lune, c'est, pour dire court, hein, c'est le fond de vos émotions. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est le fond de vos émotions et à partir du 23 mai, il y a des changements. Tout ce qui touche à la communication va être favorisé. C'est une excellente période pour vivre des moments aussi entre amis. Il y a des nouveaux modes de comportement aussi. Dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Et vous savez voilà, qu'il y a un changement à faire et c'est vous qui vous sentez prêt émotionnellement pour vivre cette étape. C'est aussi un moment où vous sentez que le destin, tous les signes vous recommandent de devenir un peu égoïste en pensant enfin à vous les Gémeaux. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ne lésignez sur rien, hein, en quelque sorte. Voilà, vous n'êtes pas une personne qui avait droit uniquement de souffrir, parce que sinon ça serait vraiment, mais vraiment pas sympa. Ok? On est aussi en nouvelle lune du Taureau. Alors, qu'est-ce que ça implique? Cette nouvelle lune du Taureau, ça implique que vous avez envie de moraliser votre vie privée. Vous avez envie de légaliser tout ça. Il y a aussi un homme plutôt moral qui a une bonne influence, qui agit comme un ange gardien pour vous et qui sait comment vous débloquer d'une situation. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer à faire n'importe quoi. Maintenant, il faut faire les choses comme il faut. Avec Mercure, hein, il y a Mercure, il y a la communication, et ça va être assez important pour vous cette semaine, la communication, puisqu'on va sentir que finalement, vous avez une force de persuasion, vous avez une force de communication, c'est quelque chose, ça va être important dans vos projets de vie privée, sentimentale, peu importe, ça va vraiment vous aider. Vous n'avez plus besoin de parler fort, entre guillemets, pour vous faire reconnaître. On sait qui vous êtes, vous inquiétez pas. Alors maintenant, si je veux tout lire un petit peu pour avoir un meilleur point de vue, un autre point de vue, il y a une stabilité émotionnelle qui part du 4 de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle parce qu'on voit qu'il y a quand même de la tempérance. Il y a une notion aussi à résoudre des conflits. Voilà. On veut plus de conflits dans sa vie. On veut de la paix. On veut que les choses soient bien faites. D'ailleurs, vous êtes peace and love en fait. Vous êtes tranquille. Vraiment tranquille. Parce que vous sentez que vous arrivez à un nouveau cycle avec le 12 du pendu et qu'il faut passer à autre chose. Et que les Gémeaux, vous sentez que ça y est, vous pouvez être un homme ou une femme nouvelle cette semaine
Et pour être un homme ou une femme nouvelle, c'est être stable dans sa vie privée, parce qu'on est tempéré et parce qu'on a envie d'avoir de la paix. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Parce que c'est très intéressant tout ça. On a, regardez, 4 et 5. Donc ça, le 4 et le 5, c'est une chronologie d'événements particuliers. Alors, parlons de cette chronologie d'événements. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Déjà, il est possible que, avec les personnes du signe du Taureau, ça soit très calme. Au niveau émotionnel, vous vous sentez apaisé par ces personnes qui sont capables de calmer vos émotions. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Un petit peu moins avec des Sagittaires, mais avec les Taureaux, voilà, ça peut bien se passer. Sinon, dans votre vie, c'est vrai que d'une certaine manière, vous vous dites depuis longtemps que vous avez une vie ennuyeuse, vous êtes bloqué, etc. Et vous vous demandez pourquoi le destin vous a placé dans cette situation-là. Pour moi, il fallait que vous viviez certaines périodes difficiles pour avoir un avis plus positif, plus sage sur des autres. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui galère un peu dans sa vie, et vous êtes passé par là, ça va vous apporter un aspect humain. Et finalement, le destin a besoin que vous ayez cet aspect humain. Parce que vous avez comme une responsabilité spirituelle qui peut s'ouvrir à vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire ici, de très fort. On a les arcades majeures. Tempérance, pape, pendu, magicien. Donc on sent qu'au niveau des émotions, les décisions de la vie privée, c'est quelque chose de majeur qui s'offre à vous. Il y a vraiment votre ange gardien qui vous guide. Il va vous donner plein de synchronicité, cet ange gardien. Et vous, les Gémeaux, ça y est, vous êtes dans la sagesse pour comprendre des événements. Des événements qui peuvent être très difficiles, mais vous êtes dans la sagesse. Jusqu'à présent, il y avait comme des croyances collectives où vous étiez bloqué dans quelque chose. Vous avez bien dit, votre cerveau, que c'était pas vraiment vrai ou c'était pas cohérent tout ça. Mais là, votre ange gardien, il vous montre des vrais signes. Et là, vous êtes dans une période de sagesse pour enfin ouvrir les yeux sur les signes. Il est possible aussi que vous puissiez rencontrer un ami, un ou une amie, quelqu'un qui peut être dans le même domaine que vous de travail ou d'activité. Et vous allez pouvoir parler de certaines choses sur les sentiments. Ça va vous éclairer aussi. Vous allez vous dire que cette personne, si elle est là aussi cette semaine et qu'elle vous parle de ça, ça va tilter. Les mots que vous allez entendre, c'est ce que vous avez pensé, c'est la réponse à vos questions. Par exemple, sur comment être au niveau sentimental, sur comment se comporter. Parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment des difficultés dans ce domaine. Et là, vous avez enfin la sagesse pour comprendre certains événements. On a le pape et on a le battleur. Hein, ce qui nous fait, le magicien c'est pareil, ce qui nous fait deux personnages. Alors, déjà ça peut vouloir vous dire tout simplement que vous allez peut-être voyager. C'est voyager, donc pour moi c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez un projet, ça peut être voyager pour une signature, un déplacement. Quand je dis voyager, c'est littéralement, peut-être même, pourquoi pas, prendre l'avion. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a du mouvement dans l'air, il y a peut-être pour certains même une mutation de vie, hein, une mutation qui est possible, qui est envisagée. Vous vous dites que de toute façon, pour certains, là où vous êtes, vous ne pouvez plus faire grand-chose, et peut-être que spirituellement, vous avez besoin d'être muté, de partir ailleurs, de voir des nouvelles choses. Même si vous êtes attaché à vos sources, à vos racines, que tout est tranquille, on peut vous proposer quelque chose et vous sentez que spirituellement vous avez besoin aussi de voir autre chose. Le magicien. Donc il porte le numéro 1, il y a un commencement. Pour certains, ça peut être aussi un commencement par rapport à des formations. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ça y est, vous avez des nouvelles opportunités, vous croyez en l'avenir.
Et ça va changer votre vie privée, bien sûr, de façon positive. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est le pape. Il y a un homme qui peut être comme un coach pour vous. Hein. Pendant des périodes difficiles, cette personne, vous la sentez plutôt humaine. Parfois, vous la trouvez égoïste. Mais malgré tout, avec vous, ça va. Elle peut quand même dialoguer, elle peut quand même discuter, cette personne, et vous allez avoir un petit moment tranquille à deux, détente, un moment chill, un moment canapé, je sais pas. Et vous allez parler avec cette personne qui est très ouverte, on va dire, d'esprit, parce que voilà, il y a des problèmes à régler, il y a des choses à régler. Vous sentez qu'il y a une période de nouveauté, cette personne va trouver les bons mots pour vous aider justement à mettre de l'ordre dans votre vie privée. Ok, alors maintenant je vais compléter ces cartes là avec à chaque fois les cartes du Béline. Donc déjà je me concentre ici. On a le bonheur, donc on a derrière la stérilité et l'amour. Oups, elle a sauté. La stérilité et l'amour, d'accord, et le changement, d'accord. Donc là, il va être question d'un bonheur, un bonheur mérité. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Au niveau de l'amour, de la vie privée, vous méritez un bonheur, tout simplement. Alors, jusqu'à jeudi, cette semaine, tout est calme. Le bleu, c'est la meilleure carte, c'est le divin qui vous protège. Jusqu'à jeudi, il y a une protection spirituelle, il y a un rappel spirituel, il y a quelque chose de vraiment divin qui ressort pour vous. Il y a peut-être même des projets qui vont pouvoir se réaliser pour la fin de l'année, en toute tranquillité. Alors, ça concerne une femme. Ce n'est pas vous si vous êtes une femme. Mais voilà, il y a des projets avec une femme, quelque chose qui va être apaisé. On voit qu'il y a une protection divine. Les choses vont être apaisées et c'est pour ça que bien sûr vous allez retrouver le bonheur. Donc ça c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place sur le mois d'avril. Vous avez pensé des projets et là ça y est, vous allez pouvoir les réaliser ces projets. Ouais. Donc vous arrivez pour moi à un cumul de beaucoup de choses. Peut-être pour certains ça fait longtemps que vous avez envie de vous engager au niveau de l'amour. Donc ça y est, depuis le mois d'avril vous pensez à ça et là ça y est, vous voulez légaliser une union, vous voulez officialiser. Donc ça parle beaucoup pour les personnes qui ont vécu avec quelqu'un depuis longtemps sans justement légaliser quelque chose. Alors, le pendu, c'est, voilà, il y avait une situation qui était bloquée quand même depuis un certain temps. Je vais essayer quand même d'analyser ce pendu avec la nativité. Pour moi, il y avait des choses karmiques avec le pendu qui était bloqué depuis très longtemps, même au niveau familial, peu importe. Et là, il y a des choses qui se libèrent pour vous. Ça peut être aussi un héritage. Hein. Un héritage, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va vous apporter une nouvelle libération. Ça peut être aussi un héritage familial. Vous êtes libéré. Mais on peut me parler quand même de l'officialisation de papier, de choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est complètement anodin. Ouais. Mercredi, ça va être une date clé aussi pour vous. Il y a l'eau, d'accord. Donc mercredi à l'eau, donc vous allez être très émotif. Il y a des choses qui vont vous bouleverser vos émotions, donc l'amour, les émotions, voilà, tout ça. Donc ça c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait apprendre de plus? Alors je regarde mes cartes. Ouais. Il y a plein de choses. Donc là pour moi il y a vraiment le divin qui protège plein de choses ici. Donc il se peut que il y ait une union qui soit envisagée. Une nouvelle union. Ça peut être aussi tout simplement aussi des choses dans la famille qui vont se régler, des papiers.
des héritages, des choses qui viennent de loin. Donc c'est, quoi qu'il en soit, tout ce qui vous arrive va vous mener clairement ici au bonheur. Donc vous, c'est ce qui vous intéresse, bien sûr, le plus, tout simplement. Alors maintenant, on regarde le crush. Qu'est-ce que votre crush pense de vous? Qu'est-ce que votre crush souhaite? L'âme sœur. Votre crush pense je sais plus parler. Votre crush pense que vous êtes son âme sœur. Vous êtes son âme sœur, mais elle peut penser que parfois vous réagissez de façon trop immature. En fait, vous, c'est parce que quand vous avez trop de choses en tête, bah, vous avez du mal à réagir de façon mature, justement. Ou vous avez du mal à paraître mature. C'est une erreur de perception des choses entre deux êtres. Donc cette personne, il y a une personne qui est votre âme sœur. Et d'ailleurs, il y a une attirance par le physique. C'est un tout, en fait. Vous vous aimez physiquement, mais vous vous aimez aussi psychologiquement. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est vraiment le grand amour, hein. Donc c'est ce que cette personne pense quand même, et c'est très fort. Donc oui, hein, il y a quand même aussi une attraction physique. Peut-être qu'au passé, au départ, c'était un crush physique, dire waouh. Et puis après, ce crush, c'est devenu plus fort. Et finalement, on s'est dit, bon, bah, il y a une réelle histoire d'amour qui peut exister. C'est ce qu'a pensé votre autre. Ouais. Au début, voilà, je pense que c'était vraiment physique. Et après, c'est devenu plus que ça. C'est devenu émotionnel, profond. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans la tête de cette personne. Cette carte a voulu tomber. C'est des excuses. Voilà. Ok. Donc cette personne, c'est pas une personne qui d'habitude fonce parce qu'elle trouve quelqu'un de beau ou belle. C'est parce que, ok, il y avait quelque chose, mais il y a une notion d'âme sœur. C'est-à-dire que vos âmes se sont aussi attirées. Alors, vous êtes beau, elle vous a trouvé beau, belle, tant mieux, ou l'inverse. Mais il y a vraiment une notion d'âme sœur qui ressort ici. Ça va être quelque chose, voilà, de très important. Alors, le passé, c'est ça, on a inversé. Et je vais enlever la dernière carte du passé et on va tenter de comprendre. Donc, votre autre pense que vous agissez de façon immature parfois. Et là, elle a envie de stopper les choses, de vous dire stop, ce comportement immature ne peut plus durer. C'est ce que peut-être cette personne va vous dire, ou c'est ce que cette personne va penser fortement de vous. D'ailleurs, il y a peut-être une personne dans votre entourage, ou un ami proche, ou de la famille, peu importe, quelqu'un, voilà, de confiance qui va vous dire les mêmes choses, et ça va peut-être vous faire tilt. Hein? Les choses ne sont pas là pour rien. Comme vous êtes là, je vous fais un petit conseil des anges. Cette semaine, votre ange gardien vous demande d'être plus indépendant, ou indépendante, bien sûr. Vous inversez, bien sûr, selon les sexes. Et voici les Gémeaux, j'espère que vous allez bien aimer mon tirage et à la semaine prochaine. Au revoir.